Parfois, une bonne nouvelle pour la planète peut, en fait, en cacher une mauvaise. C'est un peu le début d'une énigme assez fascinante qui nous emmène aujourd'hui dans les Pyrénées espagnoles. Là-bas, une rivière est en train de disparaître, et personne ne savait vraiment pourquoi. Alors voilà le cœur du problème. On a une rivière, dans les Pyrénées espagnoles, dont le débit a chuté de manière spectaculaire. Et ce n'est pas n'importe quelle rivière, c'est un véritable château d'eau pour une bonne partie de la région méditerranéenne. La question est simple, qu'est-ce qui se passe? Mais vous allez voir, la réponse, elle, est bien plus complexe qu'on pourrait le croire. Moins 48%. C'est énorme. On ne parle pas d'une petite baisse saisonnière, là. Le débit a chuté de presque la moitié. C'est comme si du jour au lendemain, on perdait la moitié de la rivière. L'impact, évidemment, est colossal. Ok, alors, on va se plonger dans cette enquête. On part donc sur les traces de cette eau disparue dans le bassin du Haut-Aragon. C'est précisément là que des scientifiques ont commencé à tirer la sonnette d'alarme. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas une étude faite à la va-vite. Les chercheurs ont suivi l'écoulement de l'eau dans cette région pendant plus de 60 ans. 60 ans de données. C'est ce qui rend cette analyse si solide. Et je le répète, cette région est vitale. C'est le fameux château d'eau qui alimente des zones beaucoup plus arides plus au sud. Alors, quand on a une rivière qui s'assèche, aujourd'hui, on a tous un suspect en tête, n'est-ce pas? Le coupable idéal, le changement climatique. C'est donc logiquement la toute première piste que les enquêteurs, les scientifiques, ont explorée. Bon, voyons voir ce que disent les données météo sur cette longue période. D'un côté, la température de l'air, oui, elle a bien augmenté de 1,2 degrés Celsius. C'est clair, net et statistiquement significatif. Mais de l'autre, les précipitations. Là, on a une baisse, mais elle est vraiment modérée. Tellement faible en fait qu'elle n'est même pas considérée comme significative par les stats. C'est là que le mystère s'épaissit. À première vue, on pourrait se dire affaire classée. Un climat plus chaud, donc plus d'évaporation, et un chouïa moins de pluie. Logique que la rivière baisse, non? L'explication semble tenir la route. Sauf que, il y a un sauf que. Un gros détail qui ne colle pas du tout. Et c'est vraiment le tournant de l'histoire. C'est le moment où les preuves nous concordent plus. Parce qu'en comparant les chiffres, les scientifiques ont compris que leur suspect numéro 1, le changement climatique, ne pouvait pas être le seul coupable. Ça ne suffisait pas à tout expliquer. Regardez bien cette comparaison, c'est la clé de tout. D'un côté, on a les précipitations qui ont baissé, ok, mais de façon assez modeste, entre 8 et 13%. Et de l'autre, le débit de la rivière qui, lui, s'est littéralement effondré, entre moins 19 et moins 48%. Vous voyez le décalage? C'est gigantesque. La baisse des pluies ne peut absolument pas, à elle seule, expliquer une telle chute du niveau de l'eau. Ce tableau résume parfaitement le problème. Pour les précipitations, la tendance à la baisse est là, mais elle n'est pas significative. Pour la température, l'augmentation est bien réelle, elle est significative. Mais regardez le début de la rivière, la baisse est forte et significative. C'est ça le vrai signal. C'est l'anomalie. L'explication principale doit donc se trouver ailleurs. Il y a un autre suspect dans l'affaire. Donc, la grande question c'est, si ce n'est pas principalement la pluie, alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui a pu boire toute cette eau avant qu'elle n'atteigne la rivière? Quel est ce coupable silencieux qui a agi pendant toutes ces années? Eh bien, la réponse, elle est surprenante. Le coupable n'était pas à chercher dans le ciel avec la météo, mais bien au sol. Et tenez-vous bien, le principal responsable, c'est le retour de la végétation. Le fait que le paysage soit devenu plus vert. Alors, comment est-ce possible ? Pour le comprendre, il faut remonter le temps. On est dans les années 50. C'est l'époque de l'exode rural, les gens quittent les montagnes et les champs autrefois cultivés sont laissés à l'abandon. Et que se passe-t-il quand on laisse faire la nature? Eh bien, petit à petit, les arbustes puis les arbres s'installent. Les anciens champs redeviennent des forêts. C'est aussi simple que ça. Les champs ont été abandonnés, les forêts sont revenues. Une transformation du paysage qui semble anodine, mais dont les conséquences sur le cycle de l'eau vont être immenses. Et ce n'est pas un petit changement, Regardez les chiffres. En une cinquantaine d'années, la couverture forestière a quasiment doublé. On est passé d'environ 11% à plus de 19% de forêt. Le paysage est devenu, concrètement, beaucoup plus vert. D'accord, mais alors comment ça marche exactement? En quoi le fait d'avoir plus d'arbres, ce qui est a priori une super nouvelle, peut-il vider une rivière? C'est là qu'on touche au cœur du paradoxe. En fait, le processus est assez logique quand on y pense. Les terres agricoles sont abandonnées. La nature reprend le dessus. D'abord des arbustes, puis des jeunes arbres qui grandissent. Et ces nouvelles forêts, eh bien, elles ont soif. Leurs racines pompent l'eau, leur feuillage en intercepte une bonne partie avant même qu'elles ne touchent le sol. Bref, elles agissent comme d'énormes éponges. Et au final, il y a tout simplement beaucoup moins d'eau qui réussit à s'infiltrer et à rejoindre la rivière. Et il y a un détail fascinant tiré directement de l'étude, c'est que l'âge de la forêt a une importance capitale.
Une jeune forêt en pleine croissance, comme celle qu'on a ici, est une véritable gloutonne en eau. Elle en consomme bien plus qu'une vieille forêt déjà mature. C'est un point absolument clé. Et voilà, on a mis un nom sur ce phénomène, c'est le paradoxe vert. C'est cette idée, un peu déroutante, qu'une chose qui semble intrinsèquement bonne pour l'environnement, plus de verdure, plus de forêt, peut en réalité avoir un effet négatif inattendu, comme ici, sur la disponibilité d'une ressource aussi essentielle que l'eau. La conclusion des chercheurs est donc sans équivoque. Attention, ça ne veut pas dire que le changement climatique n'a joué aucun rôle. Il en a eu un. Mais ce rôle était secondaire. L'acteur principal, le grand responsable de la baisse du débit de la rivière Aragon, c'est bien la transformation du paysage. C'est le retour de la forêt. Et ça nous laisse avec un sacré dilemme pour l'avenir, n'est-ce pas? Parce que si on laisse la nature faire et que les forêts reviennent, ce qui est bon pour le carbone, pour la biodiversité, mais que ça réduit nos ressources en eau, que fait-on? Est-ce que pour gérer notre eau, on va devoir commencer à gérer nos forêts? C'est une question vraiment complexe qui nous force à réfléchir différemment à la gestion de nos écosystèmes.